On imagine souvent que les grands moments spirituels naissent dans les grands bouleversements. Et si la vraie force venait de petits gestes quotidiens, entre deux réunions, un repas ou dans le bus, découvrons avec Daniel que la constance dans la prière, c'est bien plus qu'un devoir. C'est une ligne directe avec le ciel. La pensée du jour se trouve dans Daniel 6, verset 11. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Cette semaine, je te propose de réfléchir avec moi à 7 pratiques simples qui ont le potentiel d'apporter un boost incroyable à ta vie spirituelle. Ce sont peut-être des éléments que tu connais depuis des années, mais je te propose de les envisager avec un regard neuf et tout au long de la semaine de demander au Seigneur la résolution de les mettre en pratique. Daniel, jeune exilé, arraché à sa terre natale et à sa culture, vit à Babylone, un empire polythéiste où l'on honore des idoles et où les lois s'opposent parfois directement à celles de son Dieu. Pourtant, dans ce contexte difficile, il se distingue par sa fidélité. Dans Daniel 6, un décret royal interdit de prier qui que ce soit d'autre que le roi Darius pendant 30 jours. Toute infraction est punie de mort. Mais Daniel, fidèle à son habitude, ne se laisse pas intimider. Il monte dans sa chambre, ouvre la fenêtre tournée vers Jérusalem, s'agenouille 3 fois par jour et prie son Dieu. Le texte précise, comme il le faisait auparavant. Ce n'est pas une réaction à la peur, ni un réflexe de dernier recours. C'est le prolongement naturel d'une discipline enracinée dans sa vie quotidienne. Ce récit nous montre que la force de Daniel ne réside pas dans un courage soudain, mais dans une intimité régulière et profonde avec Dieu. Il a construit, année après année, un rythme de prière qu'il a fortifié bien avant que la crise n'éclate. Il ne prie pas pour être vu, ni pour impressionner, ni même par tradition. Il prie parce qu'il aime Dieu, parce qu'il sait que c'est auprès de lui que se trouve la vraie vie. C'est cette régularité, cette fidélité dans le secret qui lui donne la force de rester debout quand tout vacille. Sa relation avec Dieu n'est pas un bouton d'alarme, mais une ancre solide. Toi aussi, tu vis dans un monde où 1000 distractions, peurs ou responsabilités cherchent à t'éloigner de l'essentiel. Tu peux te retrouver à prier seulement quand ça va mal ou à oublier Dieu quand tout roule. Mais comme Daniel, tu peux choisir de bâtir ta vie sur un rythme de prière simple et durable. Tu n'as pas besoin d'un grand discours, ni de longues heures. Un temps de qualité le matin pour confier ta journée à ton Seigneur, un temps à midi pour te recentrer et un moment le soir pour faire le point avec Dieu. Ce sont des petites habitudes, mais elles transforment ton cœur et gardent ta foi vivante. La régularité nourrit la relation. Tu ne pries pas pour cocher une case, mais pour rester en communion avec ton Créateur, celui qui te connaît, t'écoute, te soutient. Dans les bons comme dans les mauvais jours, cette connexion simple te rappelle que tu n'es jamais seul, que Dieu reste fidèle et que sa paix est accessible. Mais dès aujourd'hui, une alarme ou un rappel discret à 3 moments de ta journée, le matin, le midi et le soir. Quand l'alarme sonne, prends une pause de 2 à 5 minutes pour te tourner vers Dieu. Parle-lui simplement ou reste en silence devant lui. Fais-en un rendez-vous régulier avec ton Père et que Dieu te bénisse abondamment.